Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3. Je suis avec le 500 car j'ai eu un petit problème de GoPro. J'avais tourné cette séquence là avec le 1290. Mais oui, on va attaquer par les chemins. Donc c'est bien pratique, je vais pouvoir te montrer pas que des barrages mais aussi un autre viaduc. J'essaye de te montrer un monument différent que les barrages par épisode, ce qui est pas facile non plus. Donc tu dois te dire, putain, le gars, il aime bien les barrages, il aime bien les usines, il aime bien tout ça. Donc dans cette vidéo, tu vas apprendre que si tu me connais pas, que je travaille dans les barrages. Alors c'est peut-être ça. Donc je travaille pour la SHEM, la Société Hydroélectrique du Midi, et non pas EDF. Nous sommes concurrents. Du coup aujourd'hui je t'emmène voir la vallée de la Rue et de la Haute-Tarentaine. Cette vidéo a été tournée en plusieurs jours, en 4 ou 5 jours, alors c'est peut-être pour ça qu'il y aura des différences de luminosité et surtout que c'est une vidéo route en réalité. Donc j'attaque avec le 500 et après on continue avec le 1290. Là tout de suite on va visiter les vallées de la Rue, donc où je travaille. Je pars tout juste du boulot, donc j'attaque vraiment la vidéo juste après le taf. Donc là nous allons visiter en premier Petite Rue sur l'usine de Coindre où je travaille, qui sert à alimenter environ 50 000 foyers. Donc ouais, pour aller sur ce barrage, c'est de la piste, il n'y a que de ça. Donc ce barrage que je vais te montrer a été créé, enfin mis en service en 1927, tout comme l'usine. Et surtout, il a une grosse particularité, c'est qu'il a été construit non pas par des pistes, mais par la galerie qui a été creusée pour emmener l'eau de Petite Rue. Donc ce barrage où nous allons, à l'usine, ils ont amené tous les matériaux, béton, vannes, enfin un peu tout, par la galerie et il n'y avait pas de piste. Oh bah dis donc, on n'est pas seul ici, c'est la première fois que je trouve quelqu'un. Bon, ok, Office National des Forêts qui se balade. Donc cette piste, c'est la piste qu'on utilise pour aller au barrage de Petite Rue, donc en 4x4. Je vous mets des liens en dessous, en description, avec ce que je vous dis. En même temps, il y a eu une personne qui a déjà travaillé à la SHEM, qui a fait une thèse hyper intéressante. Il y a plus de 100 pages. Je vous conseille d'aller directement à la 109, c'est là où attaque l'usine de Coindre. Du coup, il explique ce que je viens de vous dire. Enfin, le barrage a été construit par la galerie, et peu le savent. Et voilà que nous arrivons sur Petite Rue, donc site interdit au public, hein, c'est privé. Donc j'ai eu de la chance pour ce coup-là, j'ai eu les autorisations pour pouvoir filmer le barrage et l'usine, car j'ai pas fait ça sans rien demander, hein, c'est pas non plus facile à faire. Je vous fais cet épisode quand même sur plusieurs jours, donc ça m'a demandé énormément de temps, j'espère que la vidéo vous plaira. Donc voilà que nous sommes arrivés sur le site de Petite Rue. Donc nous voilà repartis. Au final c'est un mal pour un bien. La caméra est déconnée avec le 1290 sur cette séquence là, car ça va me permettre donc de te montrer aussi le lac de Majonin où on se dirige actuellement. Donc un lac un peu au-dessus de Rion-Est-Montagne. Donc il vaut le coup que je m'y arrête car il n'est plus en service actuellement, mais il a été fait dans les années 1900 pour alimenter une petite usine, pour alimenter une industrie sur Rion-Est-Montagne. Donc là je longe ce lac, donc si un jour t'es vers Rion-Est-Montagne, lac Majonin, il y a des super balades à faire à pied. Alors moi en moto il n'y a pas les autorisations d'accès, mais tu fais le tour, il y a plusieurs pistes, c'est sympa. Voilà, donc maintenant là on va direction Rion-Est-Montagne, on traverse le bled et je t'emmène sur le viaduc de Barajol. Donc là je vais essayer d'y aller fissa, sinon je vais pas avoir le temps, il va finir par faire tout noir. Ah, le Cantal, hein, c'est vive le caillou, hein. Là on sait qu'on est dans le Cantal, hein. Petite pancarte au cas où on soit perdu. Donc il est juste en contrebas. Je vais essayer de m'arrêter. Je sais pas si on le voit d'ici, mais il y a une belle construction, hein. Pareil dans les années 1900 environ, 1900-1920, je connais pas la date, je me suis pas renseigné, hein, comme d'hab, moi je fais ça mais je révise pas avant, je vous fais juste découvrir, je vous dis trois bricoles qui me passent à travers l'esprit, et voilà après, hein, si vous voulez bien sûr vous renseigner et voir votre Wikipédia, et voilà. Et en me retournant, il y a le viaduc, c'est ce qui fait une sacrée structure. Bien perdu au milieu de nulle part. Pour le trouver, il faut connaître en général. Il y a les gentianes qui font faire des tours et il y a une petite gare là-bas où ils font arrêter les trains. C'est sympa à faire. Allez, je repars du viaduc. Donc sur ce, je vous laisse avec la 1290. On se retrouve à Grande Rue
Donc actuellement nous sommes sur la piste de la Grande Rue. Donc nous allons voir ce barrage qui est quand même bien plus gros que la petite rue. Il fait environ un poil plus de 2 millions de mètres cubes. Donc rappelez-vous, dans l'épisode 1 et 2, je parlais de centaines de millions de mètres cubes. Là on est que sur des quelques millions. Là on est 2 en l'occurrence. C'est pas énorme, mais quand même ça produit d'énergie tout à tôt. Donc voilà. Une vue sur le barrage avec beaucoup de bois. On a eu une grosse crue ces derniers temps. La crue nous a ramené énormément de bois, étant donné que c'est un barrage de tête de vallée. Nous pouvons le voir au niveau de la prise d'eau, beaucoup de bois entassé qu'on sort à la grue. Donc nous sommes en présence de 3 gros évacuateurs de crues. Lors des crues, il faut faire très attention parce que vous voyez les grosses vannes. Imaginez-vous avec ces 3 vannes énormes s'ouvrir. Donc ça fait un gros évacuateur de crue par rapport au barrage en question. À titre d'information, la dernière crue, on a avoisiné les 200 mètres cubes à la seconde. Donc voilà, attention aux panneaux risque-aval. J'en profite pour faire un peu de prévention. Donc toujours un site CHEM bien évidemment. Donc tout de suite, nous partons du site de Grande Rue. Je t'emmène maintenant à l'usine. Donc à l'usine de Coindre. Donc tout de suite, nous sommes toujours en direction de l'usine de Coindre. Mais au passage, je pense qu'il est important aussi de dire que le barrage de la Grande Rue et le barrage de la Petite Rue tirent leurs eaux des massifs du Sancy et du Marie, et aussi un massif moins connu qui se trouve entre les deux, le Césalier. Donc en grande partie, les eaux nous viennent du Marie. La Grande Rue est composée donc bien sûr de la Grande Rue et de la Santoire. La Grande Rue nous vient du Sancy et la Santoire du Marie, plus exactement au niveau du col du Pas de Pérol que beaucoup de motards connaissent. Donc ici nous arrivons à la ville de Condat où passe la Grande Rue. Donc actuellement nous arrivons sur l'usine de Coindre. Donc bon, mon lieu de travail. Donc cette usine a été créée, mise en service du moins en 1927. Ceci en fait donc l'usine la plus âgée sur tout ce complexe, car Marège étant le barrage de la Dordogne le plus vieux, qui est de 1935, mais des affluents, c'est bel et bien l'usine de Coindre qui a été la première sur la vallée de la Rue, donc de 1927 à nos jours. C'est bien beau de rouler, mais j'attire quand même ton attention sur les magnifiques paysages du Cantal quand même. Donc en face on a la Santoire et sur la gauche qui va à Superbès, Besse et tout ça, la Grande Rue. Donc maintenant je t'emmène sur le barrage du Gabacu. Donc ce n'est pas une blague le nom. Nous passons aussi sur le village de Montboudif. Vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est ces noms? Qu'est-ce que c'est ces noms du Cantal? Une petite anecdote sur ce village, donc c'est le village de naissance de Georges Pompidou, qui est maintenant bien sûr décédé. Voilà, c'était pour dire. Allez, en route vers le Gabacu, c'est pas très loin. Donc voilà, actuellement nous arrivons sur la petite retenue du barrage du Gabacu. Donc après la Chem, donc voici le complexe EDF. Donc là nous arrivons sur les lacs en fait de l'Astioule. Ça forme un grand complexe qui est composé donc du Gabacu, du Toron. Le Gabacu se jette dans le Toron. Le Toron se jette dans l'étang de la Crégu. Ensuite dans cet étang là il se jette aussi le lac Crégu. Du lac Crégu il se jette le lac du Tac. Dans le lac du Tac il se jette aussi le lac des eaux vertes. Et dans le lac des eaux vertes, il se jette le lac de la Tarentaine. Là, enfin, c'est que des prises d'eau, c'est des petits lacs qu'on n'ira pas voir, aujourd'hui, malheureusement, mais. Donc tout de suite on va en direction du lac du Toron où se jette donc le Gabacu, du moins la galerie du Gabacu, parce que bon bien sûr toutes les rivières se rejoignent bien plus bas, mais les barrages sont là pour remonter et turbiner l'eau qui risquerait d'être perdue. Donc l'ensemble est relié entre eux par des galeries. Donc voilà, on arrive sur la retenue du Toron avec son petit évacuateur de crue au milieu du barrage. Donc là je vais pas faire de plan en drone, c'est un barrage en remblai. Il y a plusieurs types de barrages, le poids-voûte, le double-voûte, barrage en remblai, multi-voûte. Ici bon, la vallée de la Dordogne, on a beaucoup de poids-voûte, quelques barrages en remblai comme ici. Je vous emmène voir quand même la petite prise d'eau. Voilà, nous sommes sur la prise d'eau du Toron qui se jette dans l'étang de la Crégu.
Donc maintenant nous arrivons sur l'étang de la Crégu, donc où se jette le tauron qui récupère le gabacu, hein, je me répète mais c'est pour qu'on suive. Donc voilà, et après ça se jette dans le lac de l'Astioul. Ah, les noms ici sont spéciaux hein, pour ceux qui connaissent pas la région. Donc là je pars vous montrer le lac Crégu. Donc lui, il récupère les eaux venues du barrage de la Tarentaine, des eaux vertes et du TAC que je pourrais pas aller voir aujourd'hui. Il y a certains sites qui sont assez compliqués, donc j'essaierai de vous mettre des photos. Voilà, nous sommes actuellement sur une des digues du lac de l'Astioul. Donc nous allons passer non loin de la prise d'eau. Donc là nous sommes sur la digue sud, la plus grande il me semble. Donc pareil, ce sont des digues en remblai. Donc voilà, la prise d'eau qui se situe au fond. Donc l'eau est prise ici et est emmenée au groupe de Ozret. Donc maintenant nous nous dirigeons sur le site de Vaucers. Donc Vaucers, un site qui recueille les eaux de la rue turbinées par l'usine de Coindre, mais aussi donc comme je l'avais dit avant, les eaux turbinées par Ozret venant du lac de l'Astioul et tout le complexe de la Haute-Tarentaine. Donc voilà que nous arrivons sur le site de Vaucers avec l'usine d'Ozret et sa conduite forcée. Donc un site un peu plus jeune que Coindre, je ne sais plus l'année exacte, ça devait être à peu près dans les mêmes années que Bord, dans les années 1950. Donc où nous voyons ce dégrilleur jaune, il se trouve la prise d'eau en dessous. Un gros canal a été creusé d'environ 60 mètres cubes de mémoire jusqu'à bord. Une galerie creusée à Même-la-Roche, comme Coindre d'ailleurs. Hein. Coindre, je reviens sur ce site-là, mais il y a 4 km sur chaque barrage de galeries creusées à Même-la-Roche. C'est assez colossal quand même quand on voit les moyens de l'époque. Avec 2 siphons au milieu, le siphon sur la Tarentaine et un autre siphon au niveau de Bord-les-Orgues. Cette grosse conduite forcée qu'on entend parler dans l'épisode numéro 1. Donc là le gros tuyau qu'on voit, c'est une conduite forcée qui amène les eaux de la rue dans Bord, parce que à peu près 40% du volume de Bord n'est pas issu de la Dordogne, mais bien issu de la rue R1. Donc maintenant on se dirige à Bord-les-Orgues sur l'usine de la rue. Donc maintenant nous voilà au point d'arrivée de l'eau détournée de la rue. Donc on repasse en fait où on était à l'épisode 1 avec la maquette du barrage à cet endroit là. Donc la conduite forcée qu'on commence à voir apparaître. Donc c'est un siphon, hein, ça fait un point bas, c'est bien pratique pour les vidanges. Et là on s'en va voir le groupe de la rue avec son usine tout au-dessus de Bord. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi des fois Bord-les-Orgues, il y a autant de mouvements au pied de ce barrage, enfin dans le lac, hein, je parle dans le lac, hein, dans le lac, au niveau du couronnement, enfin du parement amont. Pourquoi il y a autant de remous? Et ben c'est les eaux de la rue donc qui viennent de ce gros tuyau, qui viennent de Vaucers exactement, donc où on était. Et quand elles se jettent dans Bord, ça crée de forts remous car il y a près de 60 mètres cubes à la seconde qui s'y déversent. Donc après les petites vidéos sur le barrage de Bord, maintenant nous sommes partis sur le barrage des Chaumettes, donc aussi un affluent de la Dordogne qui s'appelle la Diège. La Diège se jette dans la Dordogne au niveau de Marège. Donc Marège qui est la Chem, hein, encore, hein, je le répète, c'est bien la Chem qui le gère, la Société Hydroélectrique du Midi, qui gère cette installation au milieu des deux gros EDF qui sont l'Aigle et Bord. Du coup, le barrage des Chaumettes, juste avant, il y a une usine que malheureusement on n'aura pas le temps d'aller voir, il y a quelques heures maintenant que je roule. Il y a une usine qui s'appelle la Bessette, c'est une usine au fil de l'eau juste avant, entre les Chaumettes et Ussel, la ville d'Ussel. Du coup, donc l'eau qui arrive dans le barrage des Chaumettes est turbinée quelques kilomètres plus loin, donc arrive en conduite forcée avec une grosse cheminée d'équilibre à ciel ouvert, on peut dire, même à débordement. Après, il y a donc les conduites forcées qui arrivent sur l'usine de Val-Bénette qui crache aussi dans Marège.
Donc je vais essayer d'aller vous faire voir ça et avec un beau point de vue sur l'arrivée de la Liège sur un belvédère. On va essayer. Go. Donc voilà, nous sommes arrivés sur le barrage des Chaumettes. Donc il a à peu près le même âge que Coindre, je crois qu'il a un an de moins, donc il doit être de 1928 ou 27, enfin les deux sont à peu près pareils. Je sais que Coindre a été mis en service un tout petit peu avant, mais de mémoire, donc quelque chose comme ça, avec ses évacuateurs de crue là-bas. Donc nous sommes sur la Liège, un peu à l'amont, il y a l'usine de la B7 qui me semble appartient à un privé, je crois, enfin je me rappelle plus très bien. Ceux d'EDF qui voient cette vidéo, n'hésitez pas de me le dire et de me corriger entre temps, parce que je suis pas expert EDF. Voilà, allez, je vous laisse avec quelques images. Voilà, donc nous arrivons au belvédère de Valbennett, avec en dessous l'usine et le lac de Marège en face. D'ailleurs on entend que ça turbine. Bon, en vidéo bien sûr on pourra pas entendre. Voilà, je repars du site de Valbennett. Aussi la Liège, en y pensant, c'est une vidéo qu'on a tournée en enduro. Je vous mets le lien juste au-dessus. En haut à droite, c'était dans les gorges de la Liège. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Donc là, je me rentre tranquillement à la maison. Ça fait quelques heures que je roule. En espérant que la vidéo vous a plu. C'est plus une vidéo découverte à titre informatif. Pour savoir un peu, pour les gens d'ici, du coin, qui se posent des questions. Ou des gens qui voudraient visiter notre région. Regarde les routes qu'on a. Bon allez, sur ce, ciao!